Alors ici c'est la partie gestion des immobilisations. Et là on va parler de tout ce qui est matériel roulant, le parc de tracteurs, des engins, des attelages, des véhicules utilitaires, véhicules commerciaux et des sources d'eau. Je ne sais pas si en France vous utilisez les sources d'irrigation. Ici en Tunisie on irrigue beaucoup. On manque d'eau, donc nous avons des sources d'irrigation, que ce soit sur barrage, sur lac, ou que ce soit des forages, des sondages. Alors ça, il y a un coût. On calcule le coût au mètre cube. Le coût, il est calculé selon la consommation d'électricité ou bien au diesel, selon le type de la pompe, le coût de l'investissement initial du forage, avec amortissement pour chaque année et le nombre d'années d'utilisation ou le nombre d'années d'amortissement. Alors on va voir pour le matériel agricole les outils. Alors, ce sont des interfaces très simples dans lesquelles il y a des identifiants pour chaque, par exemple pour les tracteurs, on donne, c'est comme une carte d'identité de chaque tracteur, avec l'index du compteur, TP, désignation, tracteur, la catégorie, la marque, la mise en service, le prix d'achat, s'il est loué, le prix de location par année ou par la puissance en chevaux, la consommation par défaut. On peut voir les ressources nécessaires pour chaque tracteur. Alors, les ressources, on verra ça plutôt vers l'attelage. Les charges et les entretiens de chaque tracteur aussi, comme ici, réparation roue, butée d'embrayage, plateau, disque embrayage, les alertes, l'historique des ravitaillements. On peut voir toutes les opérations de ravitaillement, c'est-à-dire les quantités de diesel avec le justificatif. Ce sont comme des numéros successifs pour chaque ravitaillement, pour chaque sortie du stock de diesel. Voilà. Et la quantité de diesel qu'on a mis à chaque fois. Et le coût qu'on peut calculer une fois par mois, une fois par année, ou bien le coût horaire. Et le coût horaire, il implique le nombre d'heures d'utilisation du tracteur sur une période donnée. Il implique aussi les charges de ce tracteur. Ça inclut le chauffeur, les réparations, la consommation en diesel, les consommables, les différentes huiles, s'il y a changement de pneus, réparation, entretien, plus le coût d'achat, amortissement de cette année-là, qu'on divise sur le nombre de mois ou de. Donc on va voir, il y a les outils aussi, des broussailleuses, enrôleuses de fil, une rampe de déplaçage, tronçonneuse. Il y a les engins. Alors, le tracteur, c'est un tracteur. L'attelage, ça peut être un atomiseur pour les traitements et tout. Ce qu'on dit par engin, c'est un engin autonome. Ça peut être tractopelle, ça peut être une récolteuse, un chariot élévateur, une autobétonnière. Alors, pour les attelages, c'est des atomiseurs, bionneurs, broyeurs, canadiennes, charrues, citernes, cultivateurs, décideuses. Plus d'informations pour chaque engin. Réglage et rendement. Alors, réglage et rendement d'utilisation, ça c'est très intéressant parce que pour l'atomiseur, par exemple, je vais définir un rendement d'usage. Alors, l'atomiseur 1500 litres Agri 4, c'est un identifiant ou comme une nomination que le fermier a donné à cet attelage-là. Le rendement, il est de 4 atomiseurs par jour. Et le coût de ce réglage, il est de 3 dinars par heure, par exemple. La consommation en litres, l'attelage ne consomme pas, il est tracté par le tracteur, mais il y a des attelages qui sont tractés par un tracteur et qui ont eu leur propre pompe ou leur propre, donc ils ont une consommation. La contenance, l'unité de la contenance. Les ressources nécessaires ici, je vais dire que cet attelage, il a besoin d'un tracteur, catégorie A par exemple, un tracteur. L'unité en heure et le rôle, il va jouer le rôle de tracteur. Il y a des attelages où on aura besoin d'un tracteur plus 2 ouvriers par exemple qui vont tenir des lances. Il y a des attelages où on va dire cet attelage il utilise un tracteur plus 5 ouvriers par exemple pour transporter tel ou tel truc.
Alors les véhicules de transport, camionnettes, avec les informations, il n'y a pas de réglage et de rendement d'utilisation dans les camionnettes, mais les ressources nécessaires non plus, les charges d'entretien, tout ça, les alertes qu'on émet, l'historique de ravitaillement pour cette camionnette et le coût horaire pour chaque type de véhicule. Alors tout ça c'est une ferme, ce sont pratiquement des données qu'on a eu avec autorisation bien sûr du client pour pouvoir faire une démonstration où il y a des données qui sont assez pertinentes. Ça provient d'une grande ferme d'oliviers en Tunisie, il est assez connu. On peut voir les sources d'irrigation, même principe. On va définir les sources. Pompe émergente numéro 1, pompe émergente, électropompe, avec les informations générales, désignation de la source, type source d'eau, elle est posée sur un lac, date de mise en service, le coût horaire, le débit, charge et entretien. Alors il y a des entretiens qui s'effectuent sur les pompes aussi, et ça bouffe des ressources et de l'argent, donc on les met. On les calcule. Le relevé compteur aussi, s'il y a un compteur de la société d'électricité EDF, si c'est une pompe électrique, donc on peut faire des relevés de compteur pour voir la consommation d'électricité. Et les interventions. Alors ici, on peut voir toutes les interventions qui ont eu lieu. Ici, je crois que c'est vide. Mais on peut ajouter une intervention, par exemple. Alors, il y a le numéro de l'intervention, ça va être des numéros successifs. L'intitulé, ça peut être réparation. Type préventive ou curative, la date, sur quel engin ou quel attelage. Alors, ici, les réparations sont effectuées par du personnel. C'est pas ils ont un atelier dans la ferme où il y a des employés aussi qui sont affectés à cet atelier. Et je vais choisir quel employé a effectué cette réparation avec le nombre d'heures, pour affecter cette ressource en main-d'œuvre et calculer le coût de cette main-d'œuvre dans la réparation et l'affecter à cet attelage ou bien à cet engin pour pouvoir calculer en fin de compte les coûts horaires avec exactitude. Et si on calcule les coûts horaires avec exactitude, il y a une tendance en Tunisie, on est en train de s'apercevoir à travers nos clients que louer ou bien faire de la sous-traitance auprès d'une société de services qui loue des tracteurs et des engins revient parfois moins cher qu'avoir son propre tracteur. Je ne sais pas si c'est le cas en France ou non, mais c'est notamment grâce à ce genre de solutions, de rapports qu'on a pu établir ces liens. Et il y a de grandes boîtes, nous avons parmi nos clients le groupe Paulina, c'est un des plus gros propriétaires agriculteurs en Tunisie. Ils possèdent plus de 70 fermes. Et là, ils ont décidé, il y a quelque temps, d'aller vers la sous-traitance. Donc, ils ont décidé de ne plus acheter de tracteurs, de ne plus avoir des charges sociales pour le chauffeur et tout, et avoir recours à la sous-traitance pour leurs travaux agricoles dans leurs différentes fermes. Il y a un module aussi de reporting qu'on peut voir ici. Alors, pour le reporting, alors on peut avoir il y a des rapports techniques, il y a des rapports de coûts, il y a des rapports présence d'employés, présence d'ouvriers, présence d'ouvriers par type de travail, technique, on va voir quelques exemples rapidement, on pourra détailler dans une autre vidéo. Alors ici on choisit une date, le 8 janvier par exemple, et là on va voir pour ce jour-là toutes les parcelles affectées, la culture, les parcelles affectées par des travails, le numéro de la tâche agricole, c'est comme un récap de la journée, la quantité traitée dans ce travail-là, le rendement prévu, parce qu'il y a toujours un rendement standard ou prévu et un rendement réalisé, donc c'est le rendement réel. Alors, chaque opération, comme on a dit, il y a les fiches d'ordre main-d'œuvre, fiches d'ordre traction, fiches d'ordre intrant et fiches d'ordre irrigation. Donc, on a des résumés de tout. Alors, ici, on a le nombre d'ouvriers plus le coût de la main-d'œuvre pour la main-d'œuvre. On a le conducteur, l'outil
les récolteuses, on voit que ici il y a récolteuse, il n'y a pas de tracteur qui va la tracter. Quoiqu'il y a des récolteuses actuellement qui sont tractées par des tracteurs. Donc ici on va voir remorque 5 tonnes avec tracteur TP1 et le nombre d'heures de traction. L'intrant, il n'y a pas eu d'opération de traitement où on fait appel à des intrants dans cette journée-là, du 8 janvier 2017. Puis l'irrigation, on voit qu'on a utilisé 648 mètres cubes pendant 2 heures. Alors les intrants par culture ou par parcelle, les intrants par tâche agricole, parcelle avec dose, travaux de même type, récap récolte mécanique, récap récolte manuelle. On peut voir aussi récap irrigation, apport en irrigation, les coûts, dépenses par ressources ou par activité. Ça, ce sont des rapports intéressants. On va les voir en détail parce que on choisit la campagne, le filtre sur les dates. Alors, quand on dit dépenses par ressources, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a bouffé comme ressources. Dans chaque bloc ou dans chaque parcelle, ici, on peut voir type de la ressource. Alors, on parle d'intrants, irrigation, main-d'œuvre, traction. Et on peut, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je peux vous envoyer ce fichier ou les exemples de rapports qu'on a, PDF ou en Excel, ça va être beaucoup plus lisible. Alors, on peut voir ici, c'est quand je dis dépenses par ressource, je choisis les dates, la campagne et les différents types de ressources que j'ai ici dans une tâche agricole, c'est intrants, irrigation, main-d'œuvre, traction. D'accord? Et on peut avoir vraiment, on peut aller dans les détails, famille des ressources, si c'est un intrant, donc je peux spécifier, si c'est des fongicides, herbicides, insecticides, je peux aller même par famille, sous-famille, jusqu'à aller par produit. Et on voit les coûts par parcelle, par kilo, par pied, si c'est l'arboriculture, et par hectare. Pour chaque bloc, et le total à la fin de tous les blocs, donc de toute la ferme. Ok? Donc, dépenses par activité, on aura les mêmes totaux, sauf que ici ce sera par tâche agricole. Donc, quand je dis par exemple, je vais donner un exemple, quand je dis traitement foliaire, alors c'est une tâche agricole. Donc je peux voir ici les différents types de travaux agricoles qu'on a. Taille par exemple, traitement, désherbage manuel, désherbage chimique. On peut voir ces mêmes coûts qu'on a vus, sauf que ici c'est par activité, donc par type de travail ou bien par travail agricole. Dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, c'est par type de ressources. C'est ça la différence entre les deux rapports, mais qui donnent les mêmes chiffres défalqués autrement. Donc ici, quand je dis par exemple traitement foliaire, ça implique qu'il y a de la main-d'œuvre, qu'il y a de la traction avec attelage et qu'il y a des intrants. Donc dans le premier rapport, on va voir main-d'œuvre, traction, intrants avec le coût de chaque par hectare, par pied, par kilo et le total. Mais ici, on va voir une seule ligne, ça va être traitement foliaire. C'est ça, c'est vraiment la différence entre les deux rapports. Et ici, le temps, la présence de l'employé, présence ouvrier, présence... Je vais vous montrer un autre type de rapport. Alors, je vais me connecter à une base de données distante rapidement. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, biologue, alors ici, on va voir la carte de la Tunisie. Bon, avec ça c'est un client qui a plusieurs fermes. Là on peut voir, c'est une cartographie de la ferme avec les parcelles, avec l'identification de chaque parcelle. Et on peut voir, si je clique, on peut voir la prévision météo sur ce point-là, vraiment avec les coordonnées GPS de ce point, pour
le T0 actuellement, plus une prévision de 3 jours qu'on peut étendre à 5 jours. Mais c'est une prévision météo. C'est connecté à un serveur météo sur lequel nous avons un abonnement. Bon, ce que je voulais vous montrer, ce sont les rapports. Alors, je vais les ouvrir ici. Alors, ici, nous avons rapport, rendement et écart. Alors ici, on met tous les travaux de la ferme. Je choisis la ferme, la date, la saison et tout, la culture. Dans votre cas, ce sera pomme de terre. Donc, et la tâche, épandage manuel par exemple, lors de laquelle on va utiliser de la main-d'œuvre ordinaire. L'unité de rendement, c'est le pied. La quantité de travail planifié, c'est tel. Le rendement planifié est de tel. Et le rendement réalisé avec des couleurs s'il y a dépassement du rendement, surtout notamment dans les tâches où on utilise la main d'œuvre, les tâches qui ne sont pas verrouillées, serrées ou bien suivies. Pour avoir un suivi avec les dépassements, ce sera coloré en vert si c'est du standard. Si ça dépasse par exemple 10 ou 20%, c'est un indice qu'on définit. Par exemple, un ouvrier doit effectuer 2 hectares par jour dans un travail manuel quelconque, et qu'il a effectué 1,5 hectare, on va voir ça tout de suite sur le rapport, ce genre de rapport. Et si c'est un rapport un tableau de bord irrigation, je pense que le cas ne se pose pas en France, mais alors ça donne par culture. Si j'ouvre les cultures, alors ça donne les mois avec les quantités prévues et la quantité d'eau que chaque hectare a reçu en mètres cubes, bien sûr, par hectare, par pied, et la quantité totale pour cette culture. On peut aller dans les détails pour chaque parcelle, on aura les mêmes mesures. Alors ici, ça c'est le rapport des charges d'exploitation. Ça c'est presque le même rapport qu'on a vu tout à l'heure, mais présenté autrement avec des graphiques. Je vais revenir là-dessus. Je vais juste afficher pour toutes les cultures. Voilà. Là, on voit toutes les cultures. J'ai des filtres de date, de type d'affichage, développé, réduit, le coût total qu'on peut voir dans le graphe, ou bien le coût par hectare, ou bien le coût par kilo. Alors, la valeur qu'on peut voir en pourcentage ou bien en valeur avec les dates, ça c'est les sociétés, la ferme. Et là, on voit IN, c'est pour dire intrant, consommable, engrais, fongicide, herbicide, insecticide. IR, c'est pour dire irrigation, sondage, main-d'œuvre, sous-traitance. TR, c'est pour dire traction, traitement et traction divers. Et là, on voit les coûts par kilo, par hectare, par pied, le total de chaque culture avec des graphiques qui sont très parlants. Et pour chaque culture, on peut aller dans les détails pour voir le même graphique pour les parcelles avec le code de la parcelle ou bien le nom de la parcelle. Comme ici, on dit P01, Vigne Victoria. Vigne, c'est pour la culture. Victoria, c'est pour la variété. Et l'année de plantation 2004, c'est le choix du client qui... Alors, on va voir un autre rapport. Sauf que ici, il présente les tâches agricoles. Comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, une tâche de traitement, ça implique traction, main d'œuvre et intrant, mais ici on voit, ça c'est un rapport de coût par ressource, par activité, pardon. L'autre qu'on venait de voir, c'est un rapport de coût ou de dépenses engagées par type de ressources. Alors on a, ça c'est un tableau qui regroupe, ça c'est des rapports journaliers, c'est un tableau qui regroupe toutes les journées de l'année. Et quand je clique sur, par exemple ici, le 11 mars, alors les cases en vert sont les cases où il y a eu des travaux. Là, j'aurai un résumé de la journée du 11 mars, voilà, pardon, le 11 mars 2016.
J'ai un travail qui a été effectué sur l'olivier, c'est élimination des pousses sauvages avec le nombre d'heures, en main d'œuvre. Fertigation, donc j'ai 9 heures de main d'œuvre plus 64 dinars de fertilisant. Nettoyage des parcelles plus entretien réseau d'irrigation, ça me fait 27 heures de main d'œuvre. Donc rapport, celui-là c'est l'état du stock. Alors ça me donne le coût. Bon, il y a comme une erreur ici, on affiche en euros alors que l'unité c'est le dinar. Le rapport journalier, on vient voir. Et celui-là, il marche pas. Je reviens à ma carte. Alors voilà, je pourrais vous envoyer quelques exemples de rapports par mail en format PDF et Excel, comme ça vous pourrez voir avec plus de profondeur et de détails. Et je vous dis aussi que vraiment les rapports c'est à la guise du client, c'est le client qui demande je veux voir telle information sous ce format. C'est juste des informations qu'on va extraire du système, qu'on va afficher, donc il n'y a aucun problème pour générer de nouveaux rapports et on aimerait bien profiter de votre expertise pour générer de nouveaux formats ou ou avoir un nouvel angle de vision. Je vous remercie, je reste à votre disposition et on garde contact par email. Merci.